Et à Chatzot Laïla, Hachem, il fait les deux en même temps. Il tue les premiers-nés d'Égypte et il sauve les premiers-nés d'Israël. Parce que c'est lié. Pour sauver les premiers-nés d'Israël, qu'est-ce que c'est les premiers-nés d'Israël? Des gens qui ont la foi, qui vivent avec la foi, qui vivent pas avec la politique ni la logique. Ils vivent avec la foi. Ça, c'est les premiers-nés d'Israël. C'est ça ta nature. Mais maintenant, pour que tu trouves ta nature, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il intervient, il tue les premiers-nés d'Égypte, ceux qui sont les fabricants de l'intelligence artificielle, de la logique, de la politique, tout ça. Hachem, il les fait disparaître et il te libère. Quand est-ce que ça se passe, ça? Chatzot. Chatzot, ça veut dire aussi, yachatz, couper. Il coupe entre ces deux notions-là. Il coupe, il sépare les gens qui vivent avec la providence divine et les gens qui vivent avec la logique des règles naturelles, des lois naturelles. Il sépare entre ces deux gens-là. Chatzot, ça sépare. Je ne fais pas partie de ton monde, moi. Moi, je vis dans Chatzot. Moi, je vis dans le monde de Chatzot. Je ne vis pas là-dedans. Moi, je vis dans le monde de la providence divine. Total. Total. Je vis que là-dedans. Je vis avec la prière, avec la foi et la providence divine. C'est tout. Je ne vis pas dans les calculs. Et pas, je dois rien à personne. Je dois rien. Vous avez une façon de voir les choses, eh bien, faites ce que vous voulez. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. C'est ça notre nature. Donc, Achatzot, c'est quelque chose qui va détruire, casser, annuler la conscience de la logique. C'est-à-dire, cette conscience de la logique, ces dossiers, ces théories politiques, ces théories de guerre, ces théories de toutes les théories qu'il y a dans le monde qui viennent des lois naturelles. Alors quand on se lève à Chatzot, on fait dominer la conscience de la providence divine. Quand on se lève à Chatzot, on acquiert confiance en Dieu. On vit avec la confiance en Dieu dans la journée. On a besoin de quelque chose, Dieu il va aider. Dieu il va aider pour tout. Dieu il va s'occuper de moi. Dieu s'occupe de moi. C'est lui qui. Moi je fais ce que j'ai à faire et Dieu il est avec moi. C'est tout. Je fais ce que je peux faire et Dieu il m'accompagne. Il m'ouvre les portes, il me fait réussir, il me protège de mes ennemis, il m'amène la bénédiction. C'est tout. C'est cette attitude qu'il faut avoir. Ça c'est Chatzot qui donne cette attitude-là. C'est vraiment de la Géoula, c'est-à-dire de moments de délivrance totale. Shehem Prinat Bechoré Bnei Israël, qui sont les premiers-nés d'Israël. Voilà les premiers-nés d'Israël. Donc, avec ça, vous comprenez ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et vous comprenez pourquoi ça fait mal, parce qu'il doit y avoir une séparation. Il faut qu'il y ait une séparation. Il faut comprendre que on n'a pas à se mélanger avec qui que ce soit. Notre façon de voir la vie, c'est la conscience de la providence divine. Nous, on vit avec la Emouna. Il n'y a pas à se comparer à qui que ce soit. Les gens, ils ont des théories dans le monde. Très bien qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Nous, on n'a rien à voir. Nous, on est premiers-nés d'Hachem. Nous, on vit au-dessus du ciel. On est là, mais on est des extraterrestres. On n'est pas des gens de ce monde. On vit comme des extraterrestres. Des gens venus de l'au-delà. Ces gens-là venus de l'au-delà et qui vivent avec uniquement la Shgacha pratique, c'est tout. Donc ça change tout dans la façon de vivre. Et tant qu'on va se déguiser en égyptien, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Eux, ils vont s'énerver, nous, on va s'énerver, le monde entier va s'énerver. Il faut pas te déguiser en égyptien, t'es pas un égyptien. T'es pas un égyptien. Vis comme un enfant de Dieu, ne vis pas comme un égyptien. Et là, tu vas voir que tous les problèmes vont se régler. Tous les problèmes vont se régler. Tous les problèmes. Et tout le monde sera content en plus. C'est pas que les gens ils vont dire hein, merci Shahid, merci, Hachem te bénisse, merci pour ta tzedaka. Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Mais vous voyez, Madame Matoulila, qu'on est des extraterrestres. Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant là?
Un extra, on ne vit pas quelqu'un de normal, il n'est pas réveillé à 3 heures du matin en train d'étudier Aumann branché sur ça. Vous voyez, tout le monde sera content. C'est ça que les gens, ils ont peur, ils croient que le monde ne va pas être content. Mais les gens, ils seront contents. Ils seront contents. Le monde entier demande, débarrassez-nous de ce problème des Palestiniens, débarrassez-nous de ça, faites ce qu'il y a à faire. Prenez Gaza, c'est Eretz Israël, développez. Vous voulez qui travaillent, s'ils veulent travailler, mais prenez vos responsabilités, faites ce qu'il y a à faire. Tout le monde sera content. Et eux-mêmes, ils seront contents. Eux-mêmes, les Palestiniens eux-mêmes, ils se plaignent. Ils disent comme on était bien avant. On vivait avec les Juifs, on avait du travail, on avait de quoi manger, on était bien. Depuis qu'il y a ce Hamas et tout, on vit comme on n'a pas de vie. Il faut prendre sa place. Tout le monde sera content. Les gens, ils ont peur que, waouh, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont rien dire du tout. Ils vont applaudir les gens. Ils vont dire, Razak, bravo, c'est très bien. Le monde entier sera content. Ne croyez pas. Ne croyez pas que les gens ils vont nous en vouloir. Au contraire, c'est maintenant qu'ils nous en veulent parce qu'on n'est pas à notre place. La locomotive, il faut qu'elle soit à sa place. Et la locomotive, elle essaye de faire comme des wagons. Mais une locomotive, c'est pas un wagon. Pourquoi tu copies les wagons? Les wagons, ils ont leur façon de voir les choses. C'est normal, c'est des wagons. Mais une locomotive, c'est pas un wagon. Abraham Avinu, Hachem lui dit, viens, sors de l'astrologie, sors de la logique, viens, je vais te montrer un autre monde. Voilà ta descendante, voilà d'où elle vient. Donc c'est fini, ne vois plus la vie comme tu la voyais jusqu'à maintenant, parce que ta descendance, elle vient d'au-dessus du ciel. C'est vrai qu'il le voit petit à petit, Namradi, c'est vrai, mais ce petit à petit, ça coûte cher. Ça coûte cher. Il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de douleurs, de souffrances. C'est dommage. Pour eux et pour nous, pour le monde entier. Le monde entier souffre que de ça. C'est tout.